Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue dans cette chaîne Jésus-Christ TV Debunk. Nous allons débunker toutes les vidéos de Georges Nama. Voyez-vous, j'ai téléchargé plusieurs vidéos de Georges Nama et je les ai écoutées une à une et j'ai vu beaucoup d'erreurs. Je me suis dit, je ne peux pas laisser quelqu'un mentir comme ça aux gens. Donc je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer parce qu'ils vont se dire, voilà, il vient contester quelqu'un qui dit la vérité, il insulte les pasteurs. Tant que ce que Georges Nama dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est un menteur. Et Georges Nama est contre, ici la vidéo, c'est que Georges Nama est contre les visions bibliques, on va dire, du ciel et de l'enfer. Parce que il contredit Marie-Catherine Baxter et tous ceux qui ont vu l'enfer. Et la plupart des personnes qui ont vu l'enfer ont eu des visions, ils ont vu l'enfer et ont vu le ciel aussi. Il dit que ce sont des fausses visions. Donc je n'ai pas pu retrouver ces vidéos et cette vidéo parfois pesait tellement et pour voir si les parties c'était un peu plus ou moins compliqué. Et donc j'ai pu trouver une vidéo où Georges Nama le dit. Donc on va un peu écouter ce que Georges Nama va dire ici dans la vidéo. La plus belle Écoutons bien. chose qui peut arriver à l'homme, c'est de mourir et d'aller au ciel. Et dans le passé, nous avons fait des enseignements où nous mettions en garde contre des révélations à Dieu à travers sur l'enfer, les gens qui ont vu l'enfer, les gens qui vous prêchent la peur de l'enfer. Donc voilà pour les révélations sur l'enfer, les visions sur l'enfer. Donc il y a une vidéo, si vous tapez Marie-Catherine Baxter. Marie-Catherine Baxter, c'est une femme de Dieu et il est contre Marie-Catherine Baxter. Vous tapez Jésus-Christ TV, Marie-Catherine Baxter, vous allez tomber sur une vidéo où il dit que ce sont des fausses visions. Il y a Chou Thomas, il y a Bernarda Fernandez et il y en a plusieurs autres en ce moment parce que celles-ci sont les premières que j'ai connues depuis les années 2007 et quand vous regardez très bien vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu l'enfer et Georges Nama dit que ce sont des fausses visions parce que les chrétiens dorment en fait. Si les chrétiens ne sont pas dans un paradis en train de jouer, ils dorment en fait, ils dorment et il n'a pas compris en fait de quoi il s'agit parce que le dormir en Christ c'est un repos, et donc est-ce qu'Abraham dormait? Abraham qui était dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, qui parlait aux riches. On va voir tous ces versets. Est-ce qu'il dormait? Est-ce que Lazare dormait? Lazare, on dit qu'il était réconforté. Est-ce qu'il dormait? Et on va voir plusieurs passages que l'apôtre Paul donne. Donc dormir, ce n'est que c'est pas une façon de dire, c'est une façon de dire en fait c'est un repos parce qu'un chrétien ne meurt pas, un chrétien dort. D'accord, excusez-moi, je vais couper le ventilo. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien dort. D'accord. Et on parle aussi, là aussi, il s'est confondu par rapport à un verset qui parle de la résurrection. Que les morts ressusciteront. Premièrement, donc les chrétiens dorment et ils seront ressuscités. La résurrection ici, il s'agit de la résurrection des corps. La résurrection des corps. La Bible ne se contredit pas. Donc, voici donc la vidéo. Il parle vidéo terrible, là, où ce que je viens de prendre. Voici comment les hommes et les femmes chrétiennes, voilà, c'est un peu ça la vidéo à la 6e minute 30 secondes. Donc pour lui, personne ne peut voir l'enfer et venir témoigner de cela. Voilà, comme Marie-Catherine Baxter, parce qu'il y a une vidéo, il a recommandé aux gens de brûler les vidéos, les livres de Marie-Catherine Baxter, que ce sont des fausses visions, même des gens qui se sont convertis par ces livres, qui sont repentis par ces livres, et moi-même j'ai vérifié ces enseignements. Voilà, il ne suffit pas de dire que tel est faux sans regarder ces enseignements, parce qu'il fallait, moi j'ai regardé ces enseignements, et la plupart des choses, des versets que je vais vous donner, c'est dans les livres de Marie-Catherine Baxter. Donc, Georges Nama contredit quelqu'un quand ça ne lui plaît pas. Et voici la jalousie. Si toi tu n'as jamais vu l'enfer et l'autre a vu l'enfer, ne sois pas jaloux. Si l'autre est utilisé pour faire des miracles, et toi tu n'es pas utilisé pour faire des miracles, ne dis pas que les miracles que la personne fait, c'est du diable. C'est de la jalousie. Regarde à ta Bible et Georges Nama ne le fait pas. Et on va lire la Bible tout de suite parce que moi, depuis je donne les preuves, mais lui il ne donne aucune preuve. Donc voilà. Et on voit aussi que Jésus n'avait pas encore eu les clés de la mort et du séjour des morts. Et comme Jésus a les clés du séjour de la mort et du séjour des morts, il peut faire rentrer un vivant dans le séjour des morts. Et pour cela, il faut être ravi en esprit. On va voir les personnes qui ont été ravies en esprit et qui ont été dans le séjour des morts. Parce que Georges Nama dit que ceux qui sont ravis en esprit, ils font de la sorcellerie, de la magie. Mais c'est biblique et pourtant, c'est la Bible qui en parle. Mais Georges Nama vous dit que c'est la sorcellerie et vous croyez. Donc Jean aussi a vu le séjour des morts. D'accord, y compris les gens du séjour des morts. Parce que on était dans le jugement. Si on est dans le jugement et que tu vois le séjour des morts, c'est que dans le jugement, tu vois aussi les personnes qui sont jetées dans les temps de feu. D'accord? Tu vois ces personnes, qu'il a vu les personnes qui étaient en train de souffrir dans ce jugement. Et même le riche, on va lire le passage tout à l'heure, s'il souffre en ce moment dans le séjour des morts,
et qui demande à Abraham de demander à Lazare de prendre son doigt et de mettre dans une goutte d'eau pour assouvir sa soif. Donc, vous voyez, les gens en enfer vivent réellement et souffrent, et les gens dans le séjour de mort, pardon, et dans le sein d'Abraham se réjouissent, et on va voir que les personnes sont montées aux cieux. Dans Ephésiens 4, on dit que Jésus est monté au ciel avec ces personnes, et il amène avec lui les captifs. Il est monté au ciel, et au ciel, ils ne dorment pas comme beaucoup le croient, qu'ils sont en train de dormir, et puis on dit, ils vont ressusciter. Donc, c'est la résurrection des corps. Les gens revêtiront leur corps, mais leur corps sera changé en corps incorruptible. Et Paul le dit de façon claire. Donc, on voit ici que Paul a vu le ciel. Donc, si quelqu'un a vu le ciel, ne peut-il pas voir l'enfer? Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Voici Paul qui parle, je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne le sais. Si c'est hors du corps, je ne le sais. Dieu le sait. Donc, on voit ici Paul qui était ravi en esprit jusqu'au ciel. Et il n'arrive même pas à expliquer si c'est dans son corps ou si c'est pas dans son corps. Donc, ça veut dire que soit c'était son esprit qui est parti, soit c'est son corps qui l'a amené, comme Élie qui a été amené, qui a été transporté au ciel. Est-ce que ça veut dire que Élie était un sorcier? On a aussi Enoch qui a été transporté au ciel. Et ce sont ces deux prophètes qui sont devant le trône et qui reviendront dans le livre d'Apocalypse, dont on parle, qui vont crier, les poux arrivent, les poux arrivent, c'est eux la voix dont on parle, c'est pas Capou Philippe. Bref, si les gens peuvent voir le ciel, pourquoi ne peut-il pas voir l'enfer aussi? Donc on voit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6, l'Éternel fait mourir et fait revivre, il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Donc on voit que Dieu a le pouvoir de faire mourir et faire vivre la personne, bon, sauf si la personne se suicide. Si la personne se suicide, Dieu accepte que tu meurs, donc Dieu te fait mourir parce que tu as voulu mourir, donc Dieu permet ce que tu permets. Voilà, c'est clair. Et Dieu fait descendre au séjour des morts. Donc Dieu peut prendre une personne et la faire descendre au séjour des morts et ensuite la faire remonter du séjour des morts. Dieu est capable de le faire. Donc on voit ici, là, c'est dans 1 Samuel. Le prophète Samuel était un menteur. Georges Nama déchire cela de ta Bible. Déchire ce verset de ta Bible, s'il te plaît, parce que la Bible va te confondre. Moi, je ne viens pas pour aider un pasteur ou bien pour aider Marie-Catherine Baxter. Je ne suis pas son disciple, je ne la connais pas. Je connais juste ses témoignages, ses enseignements. Elle-même, je l'ai jamais adressé la parole, elle ne me connaît pas. Mais je regarde la Bible et je vais vérifier ses enseignements. Et si tu étais vraiment humble, tu allais vérifier ses enseignements, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qu'elle a données et on voit qu'elle confirme cela par la Bible. On a Job chapitre 7 verset 9, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Voici les versets que les gens utilisent. Or, ici, on parle de quelqu'un qui est pécheur, qui est déjà perdu. S'il descend au séjour des morts, il ne peut plus remonter parce qu'il est perdu pour toujours, pour tes jours. Si tu meurs, tu ne veux pas te repentir, tu iras au séjour des morts et tu ne remonteras pas. C'est fini pour toi. Bon, la seule solution pour ces personnes, c'était l'évangile, parce que Jésus est allé prêcher aux captifs. On verra aussi cela, que Jésus est allé prêcher aussi aux captifs, qui étaient en enfer et qui souffraient. D'accord? Donc, et on ne dit pas qu'ils dormaient. Donc, il faut arrêter ça. Donc, voilà, Dieu est capable de te faire descendre au séjour des morts et de te faire remonter. On voit que David a vu le séjour des morts et il est remonté du séjour des morts. Voilà pourquoi dans le livre de Psaumes, on parle beaucoup plus de l'enfer que n'importe quel livre. On parle beaucoup du séjour des morts. Pour ceux qui ont le dictionnaire biblique, vous pouvez trouver qu'il y a plus de versets qui parlent de l'enfer dans le livre des Psaumes, à cause de David. Il dit quoi dans Psaume chapitre 30, verset 2? Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Verset 3, Éternel, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts. D'accord? Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Donc, il était auprès de ceux qui étaient dans la fosse. Donc, c'est ce que Marie-Catherine Baxter a vu, c'est ce que Chou Thomas a vu, c'est ce que beaucoup de personnes qui ont vu, eu la grâce de voir l'enfer, ce qui se passe là-bas, ont vu. Et lui, il témoigne de cela. Il dit, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui sont dans la fosse. La fosse, ici, c'est le gouffre, l'enfer. D'accord? C'est celui-là, le séjour des morts. Donc, David a vu l'enfer. Donc, David, c'était un menteur. Donc, David, c'était un faux prophète, c'était aussi un agent du diable. Tu as vu Georges Nama, tu racontes n'importe quoi, tu ne lis pas toute la Bible, tu n'as pas lu toute la Bible. Voilà pourquoi, si tu crois que il n'y a aucun vrai pasteur, dans ma première vidéo, on voit que tu oses dire qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Si tu oses le dire, c'est que c'est normal que tu te trompes sur des choses aussi simples. Parce que si tu avais des autres amis pasteurs et tu nous aurais recommandé des pasteurs, vous serez exhorté, ils t'auraient recommandé ça, ils t'auraient dit que bien aimé, tu te trompes, n'enseigne pas ça aux gens et tu oses enseigner aux gens que les visions de l'enfer que tout le monde donne, ce sont des fausses visions. Voilà, ce sont des mensonges. Tu n'es pas le seul à le faire, il y a d'autres aussi qui le font, qui racontent aussi les mêmes choses, mais la Bible est là pour nous éclairer. Ésaïe 5, verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Donc on voit que le séjour des morts a une bouche. Marie-Catherine Baxter le précise, et les autres aussi, dans leur vision, parlent.
élargit sa gueule en outre mesure, la magnificence, ok. Verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On parle des profondeurs de la fosse dans ces visions. Et ça confirme ce que la Bible dit. Il décrit parfois l'enfer d'une certaine façon que la Bible décrit, dans plusieurs versets de la Bible qui sont éparpillés. Et il donne parfois ces versets quand ils font des enseignements, pas quand ils témoignent. Mais vous ne voulez pas vérifier les versets, vous venez juste contredire avant de pouvoir dire que cette personne ment. Et écoutez, si la personne le confirme par la Bible, arrêtez de votre banditisme, Georges Nama. Tu es un bandit, Georges Nama, tu es vraiment un bandit. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec les morts, avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Donc on parle des gens qui ont même fait un pacte avec le séjour des morts. Et je pense que ces personnes qui ont vu l'enfer le démontrent. Des sirènes, des eaux qui viennent, il y a certaines personnes qui prennent même la forme des êtres humains, qui paraissent avec la forme des êtres humains, qui ont fait des pactes avec le séjour des morts. Tout cela est décrit dans ce genre de témoignages et on en parle ici. Et il dit, votre alliance sera morte, sera détruite. Bien avant, nous parlons en fait de Jésus qui viendra détruire cette alliance et qui donnera à l'église le pouvoir. Là, voilà pourquoi une personne de ce genre, quand elle se tient devant un chrétien, cette personne la fuit. Parce qu'au nom de Jésus, vraiment, elle fléchit le genou et voilà, elle est détruite. On la renvoie dans les lieux arides et c'est fini. Donc, au Ésaïe 38, j'ai tellement de versets qui parlent du séjour des morts, de la conception du séjour des morts. Donc, on décrit le séjour des morts, les portes du séjour des morts. Ici, Ésaïe 38, verset 10, on parle des portes du séjour des morts. Ésaïe 42, verset 22, on nous parle de quoi? On nous parle d'enchaîner, on les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Donc, dans ces témoignages, on voit des personnes qui sont enchaînées. Et donc, la Bible aussi le démontre ici, qu'on peut être enchaîné dans le séjour des morts. On va dans Ézéchiel, d'accord? Et on dit quoi? Ils ne se sont pas couchés. Voilà, ils sont descendus au séjour des morts avec leur arme de guerre. Donc, tu peux descendre au séjour des morts avec tes armes. Donc, avec tes armes, avec tout, mais après, tu es torturé. Voilà pourquoi il y a même des témoignages où il y a certaines personnes qui ont vu des personnes avec la Bible en enfer. Ils ont la Bible, ils demandent à Dieu pardon, mais c'est trop tard. Donc, c'est confirmé encore par la Bible, d'accord? Voilà, il dit, moi je prierai le Père, et je battrai les portes du séjour des morts. On voit aussi des portes. Les portes du séjour des morts, là. C'est là, il y a des portes. Et Marie-Catherine Baxter et d'autres qui témoignent, ils parlent aussi de ça, ils décrivent cela. Mais beaucoup plus Marie-Catherine Baxter, parce qu'elle a vu plusieurs fois l'enfer. Voilà, elle a vu plusieurs fois le séjour des morts. Même Apocalypse 20, verset 13, la mère rendit les morts qui étaient en elle. N'ayez pas peur quand vous voyez Revelation, parce que j'utilise une Bible en anglais, c'est pas la Bible des témoins de Jéhovah, n'ayez pas peur. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Donc, la mère peut rendre les morts. La mort rendit les morts qui étaient en elle, chacun fut jugé. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, même le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Les morts qui sont dans le séjour des morts, ils ont été jetés dans les temps de feu. D'accord? Qui sont dans le séjour des morts, parce que tous sont dans le séjour des morts. On a vu dans les versets précédents qu'il y a des gens au séjour des morts. D'accord? On va encore voir cela dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si tous les prophètes qu'on a lus tout à l'heure dans l'Ancien Testament jusqu'à Apocalypse ont vu et ont décrit le séjour des morts, c'est qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu soit par vision, et certains ont été même ravis en esprit et sont allés même jusque dans le séjour des morts, et d'autres sont allés même jusqu'au ciel, ont vu même le ciel, comme par exemple le cas de l'apôtre Paul qui le dit. Donc tu ne peux pas me dire que ce sont des fausses visions. Tu es un trompeur, Georges Nama, tu es un trompeur. Tu dis que les gens, voilà, et puis tu dis on doit juste prêcher l'enfer aux gens, que les gens ne doivent pas aller en enfer, parce que c'est horrible. La Bible dit, et voilà. Et c'est cette histoire que tu prends. Mais ce que tu oublies, c'est que ici on nous parle des personnes qui vivent, qui sont en enfer, mais qui vivent aussi. Des personnes qui sont aussi au ciel et qui vivent. Donc le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà, le riche aussi mourut. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Mais il vit, et on ne dit pas qu'il dort. On dit pas aussi qu'Abraham, on n'a pas dit qu'Abraham dort, on dit qu'Abraham le vit de loin. Dormir en Christ ne veut pas dire dormir et puis tu rentres et puis tu attends la résurrection. C'est pas ça. Dormir en Christ, c'est un repos. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien s'est endormi. Étienne, dans la Bible, on n'a pas dit qu'il est mort, on dit et il s'est endormi. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien s'endort. Il dort. C'est une forme de repos, c'est une façon de dire qu'il va se reposer. Non pas qu'il ronfle. Tu as vu Abraham dormir ici. Donc, quand Georges Nama écoute des témoignages, par exemple, des personnes qui disent on a vu des personnes qui étaient au ciel et qui se réjouissaient, Georges Nama est contre ces visions parce qu'il se dit les chrétiens dorment. Il n'a pas compris ce verset-là, ils dorment. Georges Nama, tu n'es pas enseigné et tu racontes des choses fausses. Et il a pitié de moi. Donc, il parle même.
Envoie Lazare. Donc, il voit Lazare, déjà qui se réjouit. Et il dit d'envoyer Lazare pour tromper le bout de... Donc, au ciel, les gens peuvent aller vers de l'eau. Donc, il sait qu'il y a de l'eau. Et pour mettre de l'eau et pour jeter de l'eau. Et là, il y avait un coin gouffre. Parce qu'on était encore au sein d'Abraham qui était proche du séjour des morts. Donc, les gens du sein d'Abraham pouvaient voir les gens du séjour des morts. Mais Jésus les a transportés. On va voir ça dans Éphésiens 4, où il les a amenés au ciel. On a dit qu'il a mené avec lui les captifs. D'accord? Il est monté au ciel. Donc, il est monté avec le sein d'Abraham. Bon, beaucoup pensent qu'il est monté avec le sein d'Abraham. Beaucoup pensent que le sein d'Abraham n'existe plus. Donc, ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas dedans. Abraham répondit, mon enfant, tu as fait ceci dans ta vie. Souviens-toi. Donc, les gens peuvent se souvenir. Pour d'autres qui disent que c'est pas vrai, on ne se souvient pas, on a oublié tout. Et on prend des versets par-ci, par-là dans l'Ancien Testament. Mais ici, on nous dit, mais souviens-toi. D'accord? Tu souffrais. Ils ont pu raconter. Ils pensent même à ses frères. D'ailleurs, il y a un gouffre entre toi et nous, si tu veux venir. Donc, c'est possible aussi de venir, de se déplacer. D'accord? Je t'ai pris d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà, c'est pour attester de ces choses. Maintenant, il faut comprendre. Voilà maintenant le verset qui a trompé Georges Nama. Abraham répondit, ils ont la loi et Moïse, ils vont écouter. Il dit, non, envoie un mort. Si tu envoies un mort, ils vont se repentir. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand un mort ressuscitera. Abraham ne dit pas que c'est impossible qu'un mort ressuscite. Et Abraham ne dit pas que c'est impossible que quelqu'un, n'est-ce pas, vienne dans le séjour des morts et ensuite repart. On a vu cela au début, où on dit que l'Éternel est capable de faire descendre dans le séjour des morts une personne et de la faire remonter. Donc, la personne n'est pas forcément obligée d'être morte. Parce que là, il ne demande pas à ce que lui-même il puisse revenir du séjour des morts. Il demande à Lazare. Ici, on ne parle pas de la résurrection du riche. On parle de Lazare. Il demande à ce que Lazare revienne. Faut faire attention. Et Lazare est déjà mort. Mais Marie-Catherine Baxter n'est pas morte. Jusqu'à présent, je crois qu'elle vit encore. Chou Thomas, Bernadette Fernandez et toutes les autres personnes qui ont vu l'enfer. Ils sont pleins. Niki Monet, je sais pas si c'est Niki Monet. Il y a tellement de personnes. Il y a même des prédicateurs qui ont eu la grâce d'être ravis en esprit et qui sont allés voir l'enfer, qui ont vu l'enfer. Donc, vous voyez un peu, on ne peut pas décrire l'enfer dans la Bible comme ça si tu ne l'as pas vu l'enfer. Soit par vision, soit en étant ravi en esprit, comme on le voit dans la Bible. Jésus c'est pas décrit, soit c'est en vision, soit il a été ravi en esprit pour voir aussi cela. Mais c'est certainement en vision, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer aussi à 100% là-dessus parce que la Bible ne le décrit pas. Alors, donc Abraham, on n'a pas dit, Abraham dit que ils ne se laisseront pas persuader même quand un mort ressusciterait. Or là, on ne parle pas de résurrection. Ces personnes-là, ils sont des personnes vivantes que le Seigneur a ravies en esprit, comme on a le cas de l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, qui a été ravi en esprit, et on y monte ici, et il est allé jusque dans certains endroits, et il a vu des choses qui vont arriver dans le futur, voilà. Donc, il faut arrêter le banditisme. Abraham n'a pas dit que c'était impossible, d'accord? Il dit, envoie Lazare. Donc, c'est Lazare qui est dans le séjour des morts, d'accord? Mais ça ne veut pas aussi dire qu'un mort ne peut pas ressusciter, puisqu'il dit, envoie. Il demande à envoyer à qui? Et à Abraham. Or, Abraham n'a pas le pouvoir d'envoyer. Or, la Bible nous dit que Jésus, ici, là, on nous montre cela. Jésus, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, on nous dit quoi? Georges, est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Et le vivant, j'étais mort, je suis vivant, je vis au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Explique-moi cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il peut te faire entrer comme il peut t'en faire sortir. Est-ce que tu comprends cela? Il peut faire voir. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui témoignent sur ce genre de choses. Parce que le verset est là et le verset est clair. Donc, voici le verset qui a confondu Georges Nama par rapport à tout cela. Et qui a fait en sorte qu'il puisse dire que des gens qui ont vu l'enfer, ce sont des menteurs, ils mentent beaucoup. Voilà, c'est dormir en Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Quand Jésus est mort, son esprit est allé quelque part. Ouais, effectivement. Son esprit est allé quelque part. C'est ce qu'il faut comprendre. Son esprit est allé quelque part. Donc ça vivait. D'accord? Maintenant, là, on parle des morts en Christ. Et puis, bon. Car nous vous disons par la parole du Seigneur que nous qui vivons, nous ne resterons pas pour l'enlèvement du Seigneur, voilà. Mais nous ne précéderons pas ceux qui dorment. D'accord? Nous resterons pour l'avènement du Seigneur. Mais nous ne précéderons pas ceux qui dorment.
D'accord? Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Je ne sais pas ce que j'ai écrit là, parce que j'ai écrit certains versets par la main. Donc, ceux qui dorment pour le jour de la résurrection. Mais c'est la résurrection de quoi? Des corps. Je n'ai même pas pris tout le verset, j'aurais dû prendre tout le verset. Je n'ai pas eu le temps de le noter, désolé. Donc, c'est la résurrection des corps. Donc, ici, ça concerne la résurrection des corps, ça ne concerne pas ceux que lui croit. D'accord? Donc, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Je n'ai pas bien noté le type verset, je ne sais pas pourquoi. Oh, vraiment, 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 vraiment. Donc, je pense que le verset nous parle, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Je pense que c'est la suite du verset. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais c'est quelle mort en Christ dont on parle? Les morts en Christ, quand on dit ils ressusciteront premièrement. Mais ils ressusciteront, qu'est-ce qui va ressusciter? Mais ils revêtiront quoi? Ils auront les corps incorruptibles. On n'a pas de leur résurrection, ça veut dire qu'ils sont en esprit au ciel, mais après ils seront tous dans les airs et leur corps reviendra, ils revêtiront le corps incorruptible et c'est fini. C'est tout, c'est la résurrection des corps dont on parle. Ce n'est pas qu'ils sont en train de dormir dans un coin et puis ils sont dans les tombes. Parce que la Bible est claire dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église, donc n'auront jamais le dessus sur l'Église. Donc si nous sommes morts en Christ et nous avons le dessus sur le séjour de mort, on ne peut pas mourir et aller encore dans le séjour des morts pour attendre la résurrection. Il faut faire attention avec la telle doctrine. D'accord? Le séjour des morts fait la guerre aux croyants, donc on ne peut pas être battu par le séjour des morts. On voit aussi dans le livre d'Apocalypse que quand il ouvrit le 6e sceau, sur lequel il y avait des âmes qui étaient immolées, d'accord, qui ont rendu le témoignage, ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand tarderas-tu à juger des... Voilà, ils ont une robe blanche. On voit donc les saints qui sont au ciel et qui parlent à l'agneau. Donc quand ils ont eu cette vision-là, toi tu dis que c'était faux. C'est n'importe quoi. Les noces auront lieu avant le retour visible de Jésus et avant la guerre. Avant ça, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Est-ce que c'est même vrai ce que j'ai écrit? Bref, donc 1 Pierre chapitre 4 verset 6, car l'évangile était annoncé aussi aux morts. Est-ce que ces morts-là, est-ce qu'ils dormaient? Non, il les a annoncés. Et quand Jésus allait aux enfers, est-ce qu'il dormait? Il allait même jusqu'au sein d'Abraham pour les récupérer. Et on dit qu'il est monté au ciel. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Afin de nous amener à Dieu. Dans 1 Pierre 3, 18, voilà, on dit qu'il allait prêcher en prison. D'accord? Il allait prêcher aux esprits en prison, qui étaient en prison. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham n'étaient pas en prison. On parle des gens qui étaient en prison. Beaucoup sont contre cette doctrine, ils disent l'enfer, c'est l'enfer. Et Judas est perdu, mais si Judas, il a rencontré Judas en enfer, et qu'il a prêché, et que Judas s'est repenti, gloire à Dieu. Voilà, il est allé prêcher l'évangile en prison. Il allait annoncer aux morts, pas à ceux qui se sont dormis. Ok. Même ceux qui étaient incrédules lorsque la passion se prolongeait jusqu'au jour de Noé. Donc même ceux qui ont été victimes du déluge, il leur a prêché la bonne, il leur a prêché la parole de Dieu. Il a vaincu l'enfer. D'accord? Il a le pied de domination des autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. On en connaît tous ces passages. Donc, même Jésus, dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi. Et lui, il croit. Donc, il vérifiera ça comment? S'il dort, il ne pourra pas vérifier ça. Je connais un homme, on a déjà vu cela, qui était ravi jusqu'au 3e ciel. On n'a pas dit dans le sein d'Abraham, on dit jusqu'au 3e ciel. Or, le sein d'Abraham, il est en bas, dans le séjour des morts. Bon, pour ceux qui pensent que le sein d'Abraham a été déplacé, peut-être aussi c'est vrai dans leur cas, mais je ne vais pas faire un débat là-dessus. Donc, il faut amener dans le paradis de Dieu pour voir des choses qui ne sont pas capables à exprimer. Mais on essaie de dire avec certains mots. Maintenant, que sont les gens en ce moment, à mon avis, dans le séjour de mort? En ce moment, dans le séjour de mort, on appelle le sein d'Abraham. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi j'ai écrit tout ça? Bon, on passe. Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On voit donc ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel, pour la honte éternelle. Et écoutez un peu ça. Voici un verset encore qui sème la confusion pour ceux-là qui ne lisent pas la Bible dans sa totalité. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc on parle de ceux qui sont morts. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc pour la mort. Donc on dit qu'ils se réveilleront. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se réveilleront? On dit que pour certains pour le ciel, certains pour l'enfer. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont en enfer en ce moment dorment? Voilà, il ne faut pas avoir des confusions par-ci, par-là. On dit Éphésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi étant monté en haut. Donc, il est monté avec le sein d'Abraham pour certains, soit il est monté tout simplement, il a amené avec lui des captifs. Donc, ceux qui étaient captifs.
Et il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints. On connaît tous ce passage. Donc il est monté en haut, il a mené avec lui qui est captif. Il a mené avec lui, ou au ciel. Et nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. D'accord? Même Abraham, il ne dort pas, hein, on a vu tout à l'heure. Donc il nous a restés ensemble dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc en ce moment, pendant que nous sommes vivants, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va avoir un problème. Et celui qui arrive à vaincre, le Seigneur va le faire asseoir avec lui sur son trône. Comme il a vaincu, il est assis avec le Père sur son trône. Donc, il n'a pas dit qu'il faut d'abord qu'il dorme. Donc, même 2 Corinthiens 5, verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. On n'a pas dit pour dormir, mais pour demeurer auprès du Seigneur. Je suis pressé des deux côtés, voilà. Voilà. On a aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 44. Ainsi, il en est de la résurrection des morts. Le corps est semé incorruptible et il ressuscite incorruptible. Donc, notre corps là, il est corruptible. Mais c'est ce corps-là qui va ressusciter. D'accord, qui va prendre la forme incorruptible. Et c'est ce corps que Jésus a revêtu lors de sa résurrection. Nous allons ressusciter comme Jésus. Et Jésus traversait les murs. Et c'est là où on vivra cela au ciel. D'accord? On a 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Voilà, nous serons tous changés. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil au son de la trompette sonnera, les morts en Christ. Les morts ressusciteront incorruptibles. Là maintenant, ce sera maintenant incorruptible. Donc nous aurons revêtu des corps incorruptibles. C'est là, c'est clair, c'est écrit. C'est pas qu'on dort et puis on ronfle. Non, on est dort parce qu'on est dans le repos. Et on se réjouit comme Lazare ayant le temps de se réjouir. Il ne dormait pas. Il était en paix, il était à l'aise. Abraham ne dormait pas. Donc il faut arrêter ce banditisme-là. Il faut lire ta Bible. Donc quand tu dis que c'est pas faux à cause de ça, tu vois que tu t'es trompé. Et quand tu dis que c'est impossible de voir l'enfer, parce que Abraham a dit personne ne peut ressortir de l'enfer pour venir l'enseigner, et même si on le fait, ce ne sera pas possible, même si on le fait, ce serait un mensonge, les gens ne se repentiraient pas, mais ces personnes-là sont vivantes et le Seigneur a fait la grâce de ravir certaines personnes. On verra sur ravir, parce que tu as dit que c'est la 4e dimension, le fait de sortir en vampire, certains qui sortent en vampire, parce qu'il y a des pasteurs dans le monde qui ont dit qu'ils sortent de leur esprit, sortent de leur corps. On verra plusieurs manifestations dans la Bible. C'est simplement l'esprit de la jalousie. Quand d'autres vivent des choses, toi tu dis que ce sont des faux pasteurs, des agents du diable. Donc il faut faire attention au jour normal. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus. Donc on ne dort pas, on est assis. Sinon, est-ce qu'on dit nous sommes couchés dans le lieu céleste? Nous sommes fils de Dieu, comme peut-on être loin de notre Père? Ok, je ne suis pas dans le sein d'Abraham mais en Christ. Bon, ça c'est d'autres choses que j'ai eu à écrire, mais je ne veux pas faire le débat avec ceux qui pensent que nous sommes encore dans le sein d'Abraham, que le sein d'Abraham a été déplacé, qu'il est au ciel. Mais le plus important, c'est de croire que nous sommes au ciel. Nous ne demeurons pas sous la terre, comme Georges Nama le pense. Comment se fait-il qu'en Christ, on va dans le sein d'Abraham, comme ceux de l'ancienne alliance? Aucune différence. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est dans le paradis de Dieu, il n'est pas dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Bon. Le sein d'Abraham a été déplacé. Ceux qui veulent le croire, tant mieux. Donc, Georges Nama, tu t'es trompé encore. Voici une fausse doctrine que tu as enseignée aux gens. Et quand tu dis que ce sont des fausses visions, tu te trompes parce que c'est biblique, c'est confirmé par la Bible. Tu ne peux pas attaquer tout le monde et dire que tout le monde est dans le faux. Il faut arrêter, Georges Nama. Il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu es méchant. Tu es vraiment très méchant. Ça ne se fait pas. C'est de la méchanceté que tu es en train de manifester. Et c'est dommage. Ça ne se fait pas. C'est du désordre. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que tu ne lis pas la Bible. Et tu vas attaquer tout le monde. Tu attaques les serviteurs de Dieu qui prêchent la dîme. Tu attaques les serviteurs qui prêchent les offrandes. Tu attaques les serviteurs de Dieu qui vendent leurs livres. Or, c'est leurs livres là pour les publier. Il faut payer. Il faut payer parce que la Bible nous dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. On va voir tous ces passages parce que je vais démonter toutes tes doctrines. Tu as dit que Jésus-Christ a été crié et je t'ai demandé que Jésus-Christ n'a pas été crié. Tu as dit des choses que Jésus, on ne prie pas Jésus. Je n'ai pas encore fait la vidéo. Ce sont des vidéos qui arrivent où on montre que Jésus, on peut prier Jésus. Et Étienne, avant de mourir, il a prié Jésus. Tu vas m'expliquer tout cela. Mais je viens de te montrer encore les versets. Et voilà pourquoi il est normal que tu dises qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Tu as dit cela dans ma première vidéo. La première vidéo, tu oses dire qu'il n'y a aucun pasteur vrai à la surface de la terre. Tu es méchant, Georges Nama. Tu dois te repentir. Et si tu ne m'expliques pas tous ces versets, d'accord, et tu ne me donnes pas les versets bibliques,
dans une vidéo ou en commentaire, ça veut dire que tu es un faux. Et ou bien si tu ne te réponds pas, ça veut dire que tu es un faux. Et moi, j'interpelle tous les chrétiens que si Georges Nama ne me répond pas, on signale tes vidéos pour que YouTube coupe complètement tes vidéos pour effacer, parce qu'on doit supprimer ta chaîne, parce que tu donnes des fausses accusations aux gens et tu déclares que ces gens sont dans le péché, ces personnes-là sont des agents du diable et tout le reste. Non, il faut que tu arrêtes. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, partagez ces vidéos et voilà que Georges Nama soit démasqué parce que Georges Nama il abuse trop. Je parlerai du Kundanini, je parlerai aussi de la Shekinah, je parlerai de tout cela et on verra par la Bible parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'y connaissent dans tout cela mais qui n'ont pas pu démontrer à Georges Nama qu'il est dans l'erreur. D'accord? Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas eu le temps, on n'a pas de possibilité de faire des vidéos. Mais si j'ai la possibilité de faire des vidéos et que tu es d'accord avec cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo. Et me laisse un commentaire s'il y a un verset que tu as aussi en plus, parce que je ne pense pas avoir donné tous les versets. Il y a aussi d'autres versets qui existent, qui démontrent qu'on peut voir l'enfer. Bref, donc je vous laisse et arrêtons de condamner les gens parce qu'on veut condamner. Lisons la Bible. Et je ne suis pas là pour défendre un pasteur, je défends la Bible. Que Dieu vous bénisse.